Salut, bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne YouTube. Dans cette session, nous allons parler de Photoshop. Nous allons vous présenter Photoshop, l'intervalle de Photoshop et toutes les parties et faire quelques exercices, faire quelques parties importantes, faire quelques petits essais comme créer une carte de visite, des petites affiches ou des petits trucs comme les affiches à publier sur les réseaux sociaux, des histoires comme ça. N'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous, soyez massivement à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne. Je vous invite donc à vous abonner pour nous donner plus de la force. Passer directement sur notre interface de la machine pour vous présenter Photoshop. Lorsque vous ouvrez pour la première fois, il n'y aura pas tout ça. Ça, ce sont les travaux déjà faits, si je peux dire ainsi, dans des fichiers récents. Pour la première fois, il n'y aura pas tout ça. Si alors vous voulez créer, pour la première fois vous voulez créer, c'est là que vous pouvez créer déjà, pour commencer, créer un fichier, une affiche, n'importe quoi, vous commencez par là. S'il faut, vous voulez ouvrir un document Photoshop qui existe déjà, que vous avez sur votre ordinateur, c'est par là que vous allez. Donc, on essaye pour voir quand on ouvre, on va aller directement là où on a des documents. Exemple, moi, j'ai là où j'exporte mes fichiers. Bon, il y a que des fichiers exportés ici comme vous le voyez, il n'y a que des fichiers travaillés et exportés. Bon, voilà. Ou sinon, on peut créer. Pour commencer, on crée. Alors, comme notre première partie, c'est la présentation, on va aller tout droit pour vous présenter directement ce qui est important ici. Alors, quand tu arrives sur la première partie, la partie des créations, ici, avant d'arriver sur l'interface proprement dite, si vous arrivez ici, là, les paramètres qui sont ici sont très importantes. La première des choses, c'est la longueur, la largeur plutôt et la hauteur de votre papier ou votre format de base sur lequel vous allez travailler, comme je peux l'appeler comme ça. Alors, il y a des différentes unités. Moi, je préfère travailler en centimètres. Il y a les pixels, il y a ceux qui travaillent en pixels aussi. C'est très bien, c'est très bien. Et la résolution, il faut la mettre toujours en full. La résolution full, c'est 300, que ce soit en pixels ou en centimètres. Vaut mieux la mettre en 300, c'est mieux comme ça. La couleur, il faut choisir celui-là, c'est celui qui est par défaut, un mode colorimétrique, celui qui est par défaut. Il faut le gardez-les si vous les trouvez bien sûr. Si vous trouvez d'autres, il faut carrément le changer, mettre en mode mettre couleur RGB, excusez-moi. Alors après ça, nous avons la partie l'arrière, c'est la couleur que vous allez choisir de l'arrière-plan que vous devrez utiliser. Moi, je préfère, vous pouvez utiliser du blanc ou du noir comme des couleurs par défaut que les gens utilisent souvent, le blanc ou le noir. Voilà. Une fois que nous avons déjà notre interface comme ça, bon, je garde celui-là que je venais d'utiliser par défaut là où je peux modifier carrément la largeur et la hauteur. Vous allez voir la largeur et la hauteur c'est quoi. Une fois ouvert, on tombe ici. Voilà. Une fois que c'est ouvert, nous tombons là-bas. Vous voyez, je dézoome un peu. C'est CTRL plus, CTRL plus, CTRL moins pour dézoomer. CTRL plus pour zoomer. Là, on a l'interface. Bon, le papier format qu'on a choisi, les 15-25 là, que je gardais la hauteur de 15 et la largeur de 25. Vous voyez comme j'ai activé l'échelle directement, vous pouvez carrément constater que ça se voit là. Bon, sans plus tarder encore, allons-y, présentons le côté et d'autres, ce qui se laisse voir ici. De ces côtés, ici, nous avons les outils. C'est ici où il y a les outils principaux. Par exemple, les outils qui nous aident à travailler avec. Ce sont là les outils avec lesquels nous allons travailler tout le long de ces tutoriels. Vous allez voir à quoi ça sert, chaque outil à quoi ça sert.
Alors, de l'autre côté, nous avons les informations sur ce que nous sommes en train de faire. Comme exemple, là, on nous présente juste notre feuille qui est là, qui a la largeur de 25 et la hauteur de 15 centimètres, bien sûr. Et la résolution dont on nous présente ce qui est devant l'écran. Là, nous avons des calques. Ici, nous avons calque, nous avons, si vous voulez travailler quelque chose en 3D, il y a 3D là-bas, et des couches, s'il y en a des couches de calque, bien sûr. Euh, alors, ici, c'est ici que va apparaître tout ce que nous allons faire. Les calques vont apparaître ici. Ils vont apparaître ici. Je m'excuse pour ce bruit-là, c'était une personne qui passait, qui faisait du bruit avec un haut-parleur, toutes nos excuses. Alors, où est-ce qu'on en était? On était en train de présenter la partie des calques, c'est là où va apparaître tout ce que nous serons en train de faire ici. Toutes les informations sur ce que nous serons en train de faire vont apparaître ici. Alors, au-dessus sont ici, la première partie du dessus nous présente la particularité de chaque outil que nous allons utiliser. Ces informations vont apparaître ici, dépendant bien sûr de ce qu'on est en train de réaliser. Alors, ici, nous avons la partie fichier. Dans la partie fichier, c'est là où se trouve l'enregistrement ou les nouveaux sur on veut ouvrir un nouveau document ou une nouvelle fenêtre parce que Photoshop nous permet d'avoir vraiment plusieurs fenêtres. Ça c'est notre fenêtre actuelle. On peut ouvrir l'autre là, l'autre. Il permet vraiment d'ouvrir plusieurs fenêtres. Si tu veux ouvrir l'autre fenêtre pour faire un autre travail, c'est nouveau là-bas, créer un nouveau, bien sûr, ouvrir un document, c'est ouvrir un fichier déjà existant sur notre PC. Alors ici nous avons tout ce que vous allez lire, excusez. Vous allez lire l'essentiel ici, c'est il y a effacer, tout effacer, ouvrir le fichier récent, des fichiers comme ce que nous venons de voir là, ils apparaissent ici, que nous avions vu juste au début. Ici, il y a l'enregistrement, c'est là où on peut enregistrer, enregistrer sous. Nous allons voir ce que ça veut dire enregistrer sous, enregistrer là où ce qui se trouve à l'intérieur, bien sûr. On peut exporter, générer, partager et tout ce qui se trouve dans la partie fichier. La partie maintenant éditer, et ici on est vraiment dans ce qu'on est en train de faire, dans les travaux qu'on est en train de réaliser. On peut annuler, soit on peut annuler ou rentrer en arrière. Tout ça, ça se fait avec des raccourcis, comme vous le voyez là, CTRL Z, CTRL Z, Alt CTRL Z. Donc vous voyez que il y a aussi des informations là-dessus sur Edit. Aussi, vous pouvez aussi apprendre certaines histoires si vous ne connaissez pas. Bon, ici, c'est beaucoup plus en utilisant, il y a des copier-coller, tout ce que vous voulez, qui parle de l'édition. Alors, image. Sur image, on a vraiment le zoom de travail, c'est ce qui est important, les réglages, la mode, donc lumière, contraste, niveau courbure, exposition, toutes ces histoires-là se trouvent ici, négatif, vous voyez des filtres photos, noir et blanc. Tout ça se trouve dans la partie image. Les calques, comme je vous avais montré ici en bas, c'est ce qui on est en train d'utiliser, ce qui, excusez, comme ce qu'on va utiliser vont apparaître ici. Là, ce sont les parties de ce qu'on peut faire avec les calques, comme dupliquer, copier, exporter. Donc, les travaux qu'on peut faire sur les calques. Les textes. Comme le nom l'indique, les textes vraiment, c'est quand on est en train de travailler sur du texte, on peut lisser, on peut changer des tailles, des polices, on peut changer tout ce que vous voulez. Mais tout ça, quand on est en train de travailler, on passe pas souvent ici, au moins en cas de particularité. Normalement, on ne passe pas là-bas. Très souvent, bien sûr. Là, nous avons la partie plage de couleurs, la partie section. On peut sélectionner sélection plutôt. On peut sélectionner filtre. Bon,
ce sont certaines parties, vous allez les découvrir. Bon, alors la partie qui nous intéresse plus souvent ici, c'est aussi affiche, comme les autres parties comme images, édit, texte et autres. Il y a la partie affichage qui nous intéresse parce que l'affichage, ça regarde vraiment l'interface. L'interface ici, la partie affichage regarde vraiment l'interface. C'est ici que on s'intéresse vraiment à l'interface tout entière. Il y a, on peut formater couleur de brève, on peut zoomer, dézoomer, taille d'écran, on peut dans mode d'affichage, on peut afficher de différentes façons. Vous voyez, là j'ai laissé en mode standard comme ça a été. On peut afficher, surtout afficher, on peut afficher les grilles par exemple comme là. Vous voyez, ces grilles là, ou si vous voulez travailler avec des beaucoup plus de précision, vous pouvez afficher ces grilles là. Moi, bon, pour le moment, j'en ai pas vraiment besoin. Alors, vous pouvez tout faire beaucoup plus sur l'affichage de l'interface ici, dans cette partie-là. La fenêtre, ici, ça concerne notre fenêtre ouverte, notre fenêtre sur laquelle nous travaillons, notre espace de travail. Alors, certaines histoires, on va beaucoup vite les découvrir pour ne pas être long. On va beaucoup plus les découvrir quand on sera en train de travailler. Alors, voici la présentation terminée. Alors, dans les prochains tutoriels, nous allons commencer maintenant à travailler, faire notre premier essai pour voir ce que ça va donner.